Je m'appelle Maxime Indrier, j'ai 26 ans. J'ai été diagnostiqué à 3 ans et depuis je me bats pour mon autonomie. Et grâce au projet que je suis en train de faire actuellement, j'essaie de sensibiliser le plus à l'autisme au plus grand nombre. Je parle d'abord des préjugés sur l'autisme et après mon parcours à moi, mes difficultés. Je fais une synthèse sur l'autisme et les clichés à éviter et après je retranscris ça à mon parcours. Parce que tous les autistes ne sont pas comme moi, chacun son parcours, donc j'ai raconté le mien. Ce livre, il a vraiment été réfléchi pour être accessible à tous. Ma contribution, ça a été d'aider Maxime à s'organiser autour du projet. Donc, le but vraiment derrière ce livre, c'est vraiment de permettre que des gens se remettent en question, que ce soit les enseignants, les éducateurs spécialisés. Pour sensibiliser, il faut soit émouvoir, soit faire rire. Et là, en l'occurrence, Maxime a choisi le rire et je pense que c'est ce qui marche le mieux du coup. J'aime bien celle-là qui résume un peu forcément ce que tous les autistes pourraient ressentir avant et après le diagnostic. Avant le diagnostic, je pense que les autistes et leurs familles peuvent être assez perturbés, ne pas comprendre et tout, et donc pas avoir les aides nécessaires en conséquence. Donc c'est pour ça qu'après le diagnostic, quand on sait exactement ce qui se passe, et ben, non seulement on est soulagé, mais en plus c'est mieux ce qu'il faut faire pour aider. Tant qu'il n'a pas été diagnostiqué, on se questionne beaucoup et c'est même à la limite angoissant. Après le diagnostic, il y a la situation, bien sûr, qui est compliquée, mais au moins on sait, ça permet d'avancer. Voilà, maintenant, ok, il est autiste, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ça permet de lancer les choses et de faire en sorte qu'il ait une prise en charge adaptée. Et ça, c'est très important pour l'évolution, parce que plus c'est pris tôt, plus il y a des chances de progrès, de progression, et c'est ça qui est important. Comme il était diagnostiqué jeune, ça a permis de mettre en place tout au long de sa scolarité et de l'adolescence et maintenant à l'âge adulte. Et puis juste un conseil, maintenant que vous savez pourquoi entre guillemets vous êtes comme ça, maintenant vous pouvez relâcher la pression et soyez heureux, c'est tout. L'autisme c'est pas un frein pour vous empêcher de vivre votre vie. La société, je pense qu'elle a du mal à comprendre l'autisme parce qu'elle s'y intéresse en surface. Et moi qui travaille avec des personnes autistes, en réalité, la différence, je la vois pas. Je la vois pas parce que je vois surtout les atouts des personnes que je rencontre, même en général, et je pense que la société, elle va trop aller voir les fragilités des personnes au lieu de s'intéresser à leurs compétences. On a du retard sur la prise en charge de l'autisme par rapport à certains pays, donc ce serait bien de le rattraper. Ils ne sont pas forcément aidés ou pris au sérieux, les autistes et leurs familles, donc ce serait sympa que ça change, quoi. Et puis le fait que les gens qui peuvent aider les familles les éduquent, et puis surtout qu'on vient de me dire qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça leur a beaucoup plu, donc ça c'est vraiment... De savoir que mon livre a éventuellement aidé à sa manière, c'est quelque chose de super, quoi. Ça m'a fait énormément plaisir de le lire et j'ai trouvé mon fils dedans, dans chaque phrase, dans chaque chapitre. Il y avait tellement d'anecdotes que je voyais mon fils dedans et ça me fait énormément de plaisir de savoir que mon fils n'est pas tout seul. L'autisme tel qu'il est vécu doit être transmis aussi. C'est important que les autistes, les personnes autistes puissent s'exprimer, parler d'elles. Finalement, c'est celles qui sont le mieux placées. Voilà, je trouve que la richesse, c'est à la fois de montrer qu'une personne autiste peut faire ça, parce que certaines personnes pensent que les personnes autistes ne peuvent pas peut-être écrire, lire, s'exprimer, exprimer des choses, dessiner magnifiquement bien comme le fait Maxime Baudrier. Donc le fait que ce soit un livre réalisé par une personne autiste, je trouve que c'est vraiment fondamental. J'en ai vu un usage en termes d'outils pour justement aider les enseignants et les AESH aussi, les conseillers pédagogiques à mieux comprendre et mieux connaître pour pouvoir avoir des gestes professionnels adaptés et des aménagements adaptés pour tous les élèves. Mon livre Je suis autiste et alors est disponible sur le site de la Fondation ILSEN et gratuitement, 0 €. Voilà, limite un cadeau, quoi.